Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous nous confions au Seigneur, nous demandons sa bénédiction et son amour dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, au début du chapitre 4. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils se mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active que le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour que j'aie tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Oui, chers amis, ce n'est pas une nouveauté, ce parole de Saint Paul aujourd'hui. Il y a ceux et celles qui se comportent comme des ennemis de la croix du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ne veulent pas témoigner de l'amour du Seigneur. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas endurer les épreuves de la vie chrétienne. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas subir les persécutions que les chrétiens subissent. Qu'ils mettent leur confort, leur foi, leur Dieu dans les choses de ce monde. Et ils vivent comme si rien n'y était. Ils vivent comme si cette vie sur cette terre était une vie éternelle. Ou pire, comme si cette vie sur cette terre était la dernière demeure et qu'après la mort, c'est la fin. On ne verra plus rien, c'est le néant. Et là, chers frères et sœurs, c'est une façon de se porter, c'est une manque de reconnaissance, de gratitude envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est venu sur cette terre, il se révélait, il est mort pour chacun de nous, il nous a parlé du royaume des cieux, de la vie éternelle, et nous avons encore le courage de nous porter comme des ennemis de la croix du Christ. Nous avons fêté cette semaine, le mardi la Toussaint, le mercredi nous avons prié pour les fidèles de fin, et nous étions tous à la messe. Alors comment ça se fait que nous vivions comme des païens après? Comment ça se fait que nous vivions comme des personnes qui ne croient pas à la résurrection du Christ et que vivent leur vie n'importe comment, en mangeant davantage, en mettant en fait leur espoir, espérance dans les choses de cette terre. Donc Saint Paul vient vraiment exhorter la communauté des Philippiens, mais il vient aussi nous exhorter à nous comment nous vivons notre foi. Comment nous témoignons en fait de cette réalité céleste dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous sommes toujours tournés, nos décisions sont prises selon les choses d'ici-bas? Ou est-ce que nous voyons en fait toujours qu'il y a un horizon à découvrir, une vie éternelle qui nous appelle? Si on veut bien, chers frères et sœurs, examiner si on croit ou on ne croit pas à la résurrection, examinons nos décisions. Est-ce qu'elles sont toujours tournées vers un immédiat ou est-ce qu'elles visent en fait une réalité future? Donc, il faut que nous pensions, que nous réfléchissions, il faut que nous ayons la nostalgie de la vie éternelle. Il faut que nous sentions en fait ce manque, c'est d'être avec le Seigneur.
Parce que sinon, chers amis, nous allons, comme Saint Paul dit, nous porter comme des ennemis de la croix du Christ. Demandons à Dieu cette force, cette grâce d'avancer vers lui, d'être fidèle à l'appel qu'il nous fait. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.